Et bonsoir à tous. Et voilà, Baruch Hashem, on a fait, comme j'ai dit, le plus gros de la grosse partie des 2000 ans jusqu'à ce qu'apparaisse une grande âme, une âme très particulière qui est Avraham Avinu. Et là, on va rentrer justement dans cet ordre dont on parle Manitou tout le long du livre de Bereshit, qui est l'ordre des patriarches, qui commence ça bien sûr avec Avraham. On va essayer de parler donc de l'identité d'Avraham, et on va rentrer dans le cœur du sujet. Voilà. Alors, je vais tout de suite partager le texte, comme d'habitude. Voilà. Donc, Avraham, pardon, l'identité d'Avraham. Et d'abord, comme on l'a dit, on est en train de faire un suivi de l'identité humaine qui commence à subir certains changements, qui se développent, on va dire, si on peut dire d'une certaine manière, jusqu'à ce qu'on arrive à la personne d'Avraham. Donc, on a vu petit à petit comme quoi, de cette identité collective, on va dire, générale, se crée tout doucement une identité hébraïque, donc les Hébreux. Kamo Areka historique chez la Tkoufa ou Pizor et Noshut les Shivim Umot. Et on a dit le contexte de tout cela, c'est dans un contexte où il y a eu juste avant l'histoire de la tour de Babel avec la dispersion de 70 nations. Et Aïm Pizur Ze ou Malach Youvi. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ce fait que toutes les nations ont été dispersées, c'est quelque chose de positif ou de négatif? יש החושבים שהיהדות מחנכת להתנשאות על אומות העולם, אך דווקא המשל הקצר של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, ישראל באומות כאלב באיברים, מלמד כי היחס הבסיסי של אומות העולם הוא יחס של אהבה מצד עם ישראל. Donc il dit, il y en a ורצון להזרים חיים לשאר האומות. כמו שהלב מזרים דם לאורחים ולאיברים. בקיצור, en conclusion, il nous dit comme ça. Il y en a qui pensent que le judaïsme est très, j'ai envie de dire dans le terme d'aujourd'hui, raciste, que le peuple juif se sent supérieur aux autres et vient s'imposer aux autres nations. Et en fait, une simple parabole, Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, il repousse cette idée en montrant cette petite parabole qui dit que le peuple d'Israël, c'est comme le cœur par rapport aux membres. Ça veut dire vis-à-vis des nations, ça veut dire que le cœur, bien entendu, qu'il est vital pour que tous les membres fonctionnent comme il se doit, mais bien entendu que les membres, donc ça veut dire donc le cœur, pardon, est indispensable, mais bien entendu que si on n'a pas de membres, le cœur ne sert à rien finalement. Donc ça veut dire que la finalité, finalement, c'est pour que tous les membres jouent leur rôle. Donc il y a une interaction entre la relation Israël et les nations. Et donc, ça veut bien dire que bien sûr que le peuple d'Israël ne vient pas s'élever, se surélever au-dessus des nations. Il a un rôle central, c'est vrai, qui lui a été donné, mais ce rôle central ne fait pas que entre guillemets, les autres nations sont moins importantes, mais au contraire qu'il y a une interaction entre elles et les nations. Et donc, il faut que chacun joue son rôle. Si chacun joue son rôle, alors cet organisme de toute l'humanité, eh bien, il fonctionnera comme il se doit. Et maintenant, donc, de la même manière que chaque membre dans le corps, il a son propre rôle, car les chol uma ça veut dire que de la même manière, chaque nation a sa particularité, son apport à l'humanité. Et donc, on ne doit même pas aspirer dans le judaïsme à essayer d'effacer une nation ou une autre, et même pas non plus à les convertir. On n'a aucun intérêt de convertir qui que ce soit. Et là, on doit juste éduquer à une vie de morale et de sainteté. Et à chaque nation selon son caractère. Donc, lorsque Kadosh Baruch Hu, il décide de diviser l'humanité en 70 nations, il sait très bien qu'il va y avoir des guerres, puisque c'est la voie naturelle que les nations se font la guerre les unes aux autres. Comme on avait parlé un peu, on avait dit qu'ils sont passés de familles de la terre aux nations du monde. Donc les nations se font la guerre, famille, moins. Donc comme on a dit, lorsqu'il y a éparpillement, dispersion, ça va forcément créer donc une séparation, et si dit séparation, ça va créer des guerres.
Et c'est justement le but, dans ce contexte-là, que Kadosh Baruch Hu décide à ce stade, donc, que ça doit apparaître, cette Zgoula d'Israël doit apparaître, on a dit ce birour, là, tout ce qui se fait, ce tri de l'identité humaine, ce qui a créé l'homme parfait, l'homme Shalem, le Ben Adam, le fameux Messie, eh bien, ça doit se faire à un moment donné à travers le peuple d'Israël. Donc, on a dit cette Zgoula d'Israël apparaît vers le peuple d'Israël. Ce peuple va se créer graduellement, c'est ce qu'on va voir là, lors de toute notre étude. Et donc là, ce qui se fait, c'est que Kadosh Baruch Hu dit qu'il faut un peuple, un seul peuple qui est celui qui va ramener l'unité parmi toutes les nations, qui va réunir tout le monde. Et comme on a vu, la particularité de cette nation doit être, donc sa sgoula, sa particularité doit être le manque de particularité. Justement, qu'il n'a pas de particularité qui lui est propre, et au contraire. Im lekol uma yesh tafkid mishela, ma'ut mishela, tseva mishela, nidreshet uma shetzeva yeh lavan, klomar shelo yeh la tseva yichudi mishela, כפי שהלבן אינו נחשב לצבע בפני עצמו, לכן דווקא הוא מכיל את כל צבעי הקשת. Donc, si chaque nation elle a sa particularité, sa propriété qui lui est propre et sa couleur à lui, il dit on a besoin d'une nation pour unir tout le monde qui n'est pas de couleur. Autrement dit, la couleur blanc, qui comprend toutes les couleurs. Donc, d'accord, qui sont toutes incluses en elle dans le blanc. Yesh biyad uma kazo, hayicholet lehavit umot leachva velekiyum harmoni. Et donc, il y a dans la possibilité dans une nation, d'une telle nation, qui serait de telle sorte, d'amener la fraternité et l'harmonie parmi les nations. Avraham ou Yachid, chez Loïdarder, Kekodmav Benoshut, et là, Nishar Madrigat Adam. Et donc, c'est lui le premier, Avraham lui-même, qui est le seul qui ne s'est pas détérioré et qui a gardé son image d'Adam. Adam, qu'on va dire proprement dit, originel, qui est celui qui doit apporter le projet divin, donc c'est-à-dire de l'unité et compagnie, et la morale, dont on a parlé. Et bien sûr, la Gdusha au final. Et donc, c'est lui qui est capable de bâtir, de créer une nation qui va être universelle, et donc c'est lui qui va recevoir cette vocation, Abraham lui-même. Alors, on verra par la suite que universel ne veut pas dire cosmopolite. C'est justement tout ce qu'on va voir à travers notre étude. Maintenant, commençons à rentrer dans le vif du sujet. On va voir maintenant l'arbre familial d'Abraham lui-même. On a dit Noach, Shem, Arpachad, Shelach, Ever, Peleg, Reu, Serug, Nachor, Terach, Abraham. Voilà les 10 générations depuis Noach, Shem, Arpachad, Shelach, Ever, Peleg, Reu, Serug, Nachor, Terach, son père, et ensuite Abraham. Bnei Abraham, les enfants d'Abraham, Yitzhak et Ishmaël. On a les enfants d'Abraham, Yitzhak et Ishmaël. Après Abraham, les frères, on a vu déjà dans les cours précédents, Nachor et Haran, ces deux frères. Ben Nachor, le fils de Nachor, c'est Bethuel, Avi, Rivka et Lavan, qui va être Bethuel, lui, le père de Rivka et de Lavan. Bnei Haran, le fils de Haran, son deuxième frère, qui on a vu qui est mort dans la fournaise à Ur-Kasdim. Il a plusieurs enfants, Sarah, qui est autre que Yiska, Milka et Lot. D'accord? Donc, Sarah qui va se marier avec Abraham, Milka qui va être la femme de Nachor, et Lot, le neveu d'Abraham, qui est le fils de Haran. Donc, qui devient a priori orphelin. Comme on a dit, le premier événement dans la Torah, mentionné dans la Torah, où apparaît pour la première fois Abraham, c'est lors de la mort soudaine de Haran dans la fournaise. Regardez bien. Voilà les versets. Ve'ele toldot Terach. Terach olid et Avram, et Nachor, ve'et Haran, ve'Haran olid et Lot. Donc, vayamot Haran al pene Terach aviv, ve'eretz moladeto be'ur kasdim. Donc, voici les toldot. Donc, je ne vais pas traduire par toldot, on traduit engendrement. Ce n'est pas exact, on va dire comme ça. On va dire, je vais laisser engendrement pour l'instant, parce que c'est plus profond que ça, c'est justement tout le but de Manitou. En tout cas, c'est Terach. Terach engendre Abraham et Nachor et Haran engendre Lot. Yamot Haran mourut, je sais pas si on dit ensemble comme ça, je crois qu'on dit, je ne sais pas. En tout cas, il est mort et devant son père Terach, dans la terre de sa terre natale, à Ur-Kasdim. Donc, où c'est, encore une fois, où c'est que c'est mentionné? Le même verset nous parle de la mort de Haran
Et là, en plus haut, il est mentionné Avram, qui le fils de Terach. Et Kev Moto Atragi, chez Bessivotav Toharu Bevakeodem, comme on a vu donc, en conséquence de cette mort tragique dont on a parlé dans les cours précédents, de Haran, de son frère, chez Ben Amishpara Nechzevu Tikvotav Shel Terach Hashemi Litkabel al Lashilton Achami. Donc ce qui s'est passé, c'est que Terach, qui est d'ascendance sémite en français, eh bien, il désespère d'être reçu sous le gouvernement des Chamim, de ceux qui sont les descendants de Cham, qu'on a dit, dont Nimrod et compagnie. Donc, Amishpara ivrik neletset livroir miurkazdim. Donc, la famille hébreu, donc l'hébraïque, donc cette famille de Terach, de ses enfants, eh ben, elle est obligée de fuir Ur-Kasdim pour arriver quelque part d'autre. Il au karat et makel nidodea, ou meageret el makom batuach yoter. Et donc, elle arrive elle va dans un long chemin, et elle va chercher un endroit plus sûr. Et regardez la suite des versets. ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארן בן בנו ואת שרי כלתו אשר אשת אברהם בנו ויצאו איתם מאוחזדים ללכת ארצה כנען ויבואו עד ארן וישבו שם. Et donc Terach prit Abraham et Lot et Aran, Lot le fils d'Aran, parce que Aran est parti, on l'a dit, et ensuite Sarai, qui s'appelle à ce moment-là Sarai, c'est Sarah, donc sa bru, et donc la femme d'Abraham, et il sort de Ur-Kasdim, il va direction Canaan. Je accentue, regardez, son but au premier, c'était d'aller vers la terre de Canaan. Mais en chemin, il s'arrête, va y avoir Ad Haran, il s'arrête à Haran, va y sham, il s'installe là-bas. Va y yemot Terach, 5 shanim, ou 200 shana, va yemot Terach becharan. Et donc finalement, Terach, il va vivre 250 ans, et il meurt à Haran. Donc il s'arrête en cours du projet. Il avait pour projet d'arriver à Retz Canaan, en terre de Canaan, mais il s'arrête à Haran. Midrash מספר שתרח ואברהם יצאו לכנען עוד לפני מה שמסופר בפרשת לך לך. Il dit véritablement, selon le Midrash, Abraham et Terach, son père, sont déjà sortis à Canaan, même avant même la paracha, ce qui est mentionné dans le paracha de l'Erlecha. Arneetzru bedera becharan, mais ils sont arrêtés en chemin à Haran. Terach ou Tzioni. Donc il nous dit Terach, quelque part, c'est le sioniste. Aval besofo shel davar nitka becharan, mais il est coupé en chemin et il s'arrête à Haran. Madoua dafka Haran. Et pourquoi particulièrement Haran? Mishum shebecharan en ma'avakim mishum am. Parce qu'à Haran, il trouve un endroit sûr, comme on a dit. Il dit qu'il n'y a aucun conflit avec aucun peuple là-bas. Yesham krove mishpacha, il y a des proches de la famille. Nahor ben Terach, donc le second frère d'Abraham dont on a parlé, Nahor, qui est venu s'installer à Haran, bâtir une communauté hébraïque à Haran. Et Haran, kon nochel ha'ivrim, ad shehi afilu nikret batora ir Nahor. Et donc, elle est tellement, on va dire, hospitalière, la ville de Haran, envers les Hébreux, qu'à tel point qu'elle est même appelée dans la Torah la ville de Nahor. C'est la ville où Nahor il se sent à l'aise. D'accord? Donc, c'est très plaisant pour Terach, il y reste. Et on sait que par la suite, c'est de là-bas que Eliezer, le serviteur d'Abraham, prendra une femme pour Yitzhak. Et c'est aussi là-bas que va descendre Yaakov lorsqu'il cherchera à se marier avec Rachel. Mikol makom, Nahor mishtalev benisibato umemaer meod. נאור מאוד עובר לדבר בשפתם של אנשי עיר חרן ארמית. Et donc très vite, ce qui se passe, c'est que il va s'intégrer Nahor et son entourage va vite va être, on va dire, englouti dans l'entourage, et ce qu'on appelle, finalement, il va vite apprendre à parler la langue de Haran, qui est l'araméen, aramite. Et on va voir que par la suite, ses descendants ne sont même plus appelés dans la Torah des Hébreux, ils sont déjà des Araméens. D'accord? Ils sont complètement assimilés. En tout cas, Tafkido chez Abraham, l'Yasser dat Oum. Alors, la question qu'on doit se poser, comme on a dit un rôle d'Abraham. C'est quoi le rôle d'Abraham? Est-ce que le rôle d'Abraham, c'est de créer une religion ou de créer une nation? C'est la question qui se pose. Donc, בפרשת לך לך לא כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם להקים דת ולפרסם את שם השם בעולם, אלא לך לך ואעשך לגוי גדול ונראו בך כל משפחות האדמה. Et donc, a priori, au départ, quand Akadosh Baruch Hu il se tourne à Abraham, il lui dit à Akadosh Baruch Hu a priori de bâtir, on pourrait dire, une religion pour publier le nom d'Hachem dans le monde. Il lui dit que ça, il lui dit
Donc il lui dit pas de faire ça. Il lui dit quoi? Il lui dit pas de créer une religion, on va commencer à faire Kiddush Hashem et va convertir tout le monde. C'est pas ce qu'il lui dit. Il lui dit, l'air lecha va pour toi, littéralement. Vestra les Godada, je vais faire de toi une grande nation. Et seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Donc il n'y a rien de religion ici, a priori. Il ne lui parle pas du tout de Torah, Abraham. Abraham Yased Uma, Shaliada, Amurot et Barich Mishpechot Adama. Et donc, son rôle, c'est a priori de créer une nation qui, à travers elle, seront bénies toutes les familles de la terre. Uma Shetarzir et Enoshut Mimadrigat Adama, les Madrigat Adam. Donc, une nation qui ferait revenir l'humanité au degré de Adama. En hébreu, c'est le féminin de Adam, au degré de Adam. D'accord? Et homme à part entière. Et donc, c'est pour ça que cette nation, elle a besoin, donc cette nation a besoin d'une identité complexe qui comprend 3 propriétés de base qui sont Chesed, Agvura et Haemet. Le Chesed, dont on parlera par la suite, qu'on traduit généralement par bonté, Agvura, on va dire vaillance, la vaillance, et Haemet, la vérité. On va voir que ces 3 propriétés sont représentées par 3 patriarches, Rishon ou Chesed. Mais le premier de tous ces composants, c'est le Chesed. C'est celui qu'on va voir avec Abraham. Donc, on va voir comment la propriété de Chesed apparaît, cette mida de Chesed, ce trait, cet attrait de sa tribu de Chesed, à travers Abraham, il apparaît. Maou Chesed, d'abord on doit se poser la question, qu'est-ce que c'est le Chesed? Alors, j'ai dit tout à l'heure bonté, traduit comme ça. Alors, Ashpa'a bilvad, netina lelo gvulot. Fondamentalement, chesed, ça veut dire donner, on va dire influer seulement sans, ça veut dire un don sans limite, donner sans limite. Que don. C'est ça le chesed. Chesed, c'est don sans retour, sans recevoir. Tu sais, ta moussa, à notre seret etzel zeut kazo, i altruistit itzonit, הגורסת של להיות אדם מוסרי, פירושו לתת ללא הגבלה ולא קשר למעשה האחר. Et donc, l'approche morale, on va dire, qui serait créée de cette identité, une identité comme ça, donc qui serait que chesed, eh bien, ça va être altruiste à l'extrême. C'est-à-dire, en fait, que pour eux, pour une personne comme ça serait que être moral, ça veut dire, en fait, qu'il faut donner sans limite, sans aucun lien donc, par rapport à ce que l'autre fait. C'est-à-dire que je ne dois pas du tout regarder ce que l'autre fait, je dois donner. Ça, c'est ce que le chesed de manière extrémiste. D'accord? Donc, la tribu de chesed, seule découpée du reste. Zot leumat amoussar chez la mida aofrit, mida tagvura. Et donc, ça, c'est au contraire de la tribu qui est contraire, qui lui, moralement, on dirait l'inverse. C'est la mida tagvura, quand on a dit la gvura, je dis vaillance, le din, c'est la même chose. לפיה הנתינה לאחר היא בהתאם למעשיו ובאופן מדוד ומותאם ליכולת הקיבול שלו. Donc la gvura, c'est l'inverse, c'est donner, limiter son don en fonction de celui qui reçoit. Donc ce que je donne, je vais adapter ce que je donne au réceptacle, à celui qui reçoit, de manière vraiment mesurée et en fonction de sa capacité à recevoir. Ce qui s'appelle la gvura, le din. D'accord? Maintenant, on va voir comment s'exprime, on a dit, chez Abraham, ce chesed. Est-ce qu'il est positif, négatif et compagnie. Donc, chesed et Lot. La première fois, c'est le chesed qu'il va faire envers Lot, son neveu. הפעם הראשונה במקרא שבו אנו נחשפים לנטייתו האלטרואיסטית של אברהם, היא במקרה של ריב הרועים. On va voir donc lorsqu'il y a la dispute entre les bergers de Lot avec les bergers d'Abraham. Là-bas s'exprime le fameux altruisme d'Abraham, ce chesed sans limite, a priori. Regardez bien les versets. On a ça au tam, et Abraham velot, donc, Haaretz lashevet yachdav, ki haya yechusham rav, velo yachlu lashevet yachdav. Vayiriv ben roé mikne Abraham, ben roé mikne Lot. Donc, la terre ne pouvait pas contenir les nombreux bergers et d'Abraham et de Lot ensemble, puisqu'il y avait un conflit, comme on l'a dit, et donc il y a eu une dispute qui a éclaté entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Vayomer Abraham el Lot, et donc Abraham il dit à Lot, Al na tei meriva beni u bencha, s'il te plaît qu'il n'y ait pas de dispute entre toi
et moi. Qui est Anashim Achim Anachnu, puisque nous sommes des frères. Donc, pas littéralement frères, bien sûr, mais de la même famille. Allo kol haaretz lefanecha. Alors il lui dit, voici que toute la terre est devant toi. Ipared na mi'alai, sépare-toi de moi. Ima smol ve'mina, ve'ima yamin ve'asmina. Si tu partiras, alors je le traduis littéralement, hein, à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Vaïfrar lo lot et kol kikar ar-yarden. Vaïssa lot mikedem. Vaïpardu ish me'al achiv. Et donc, Lot a choisi pour lui tout on va dire, la place du Yarden, du Jourdain, la plaine du Jourdain. Vaïssa Lot le Kedem, et puis il est parti là-bas, le Kedem, on va dire, Orient, si je ne me trompe pas. Et Orient, c'est ça. Vaïparadou ish me'al achiv. Et donc, ils se sont séparés chacun l'un de l'autre. Donc, il dit Avraham oseh eskem shalom im Lot. Donc, il fait un accord de paix, Avraham avec Lot. Ou mazmi et achiano, donc il invite son neveu, à s'installer où il veut, dans la terre, là où il veut. Donc cette propriété qu'a Abraham de vouloir même donner un cadeau qu'il a reçu d'Hachem, elle provient donc de me partager ce qu'il a reçu d'Hachem, partager à l'autre, provient de son altruisme sans limite, de ce chesed-là qui n'est pas limité par aucun autre attribut à ce stade. La question c'est, est-ce que c'est possible ça? Akadosh Baruch Hu natan le Avraham et kol haaretz kedei lakim ba'uma mizaro. Akadosh Baruch Hu lui a pas donné cette terre pour rien. Il lui a donné cette terre pour y bâtir une descendance, une nation de ses descendants. Mais aïe Avraham a reshut lechalka lelot. D'où Avraham a le droit de la partager avec l'autre. Il a reçu pour une condition bien particulière cette terre. Zo asiba shemiyad leachar haeskem hashalom ze omer Akadosh Baruch Hu l'Avraham. Donc c'est la raison pour laquelle, tout de suite après cet accord de paix qu'il fait avec Lot, Akadosh Baruch Hu se tourne à Avraham. Va'Hashem amar el Avraham. Pardon. Acharei il paraît de Lot miimo. Et donc Hachem a dit à Avraham, après qu'il s'est séparé de Lot, Stana enecha ure, regarde, lève les yeux et regarde. Mina makom asher atasham, depuis l'endroit où tu es là-bas, où tu te trouves. Tzafona va negba va kedma va yama. Nord, sud, ouest, est. Okay? Ou est-ouest plus particulièrement, qui est kol haaretz asher ata roe, parce que toute la terre que tu vois, lecha et nena ou l'zaracha ad olam. À toi je l'ai donné, et à tes descendances pour toujours, éternellement. Kol haaretz azot tzricha li'isher biyadcha, omer Hashem l'Avraham. Donc en gros, Avraham, Akadosh Baruch Hu lui allusionne, toute cette terre, elle doit rester à toi. C'est à toi que je l'ai donné. Chesed, donc ça, c'est encore une fois, ça vient un exemple, premier exemple de la propriété de chesed, de bonté d'Avraham sans limite, altruiste dans toute sa splendeur. Maintenant, un deuxième exemple, chesed les melech Sdom, le chesed qu'il va faire envers le roi de Sdom. הפעם השנייה שבה אנו פוגשים אצל אברהם את החסד כתכונה דומיננטית, בזכותו היא מלחמת העולם הראשונה, donc מלחמת ארבעת המלכים נגד החמישה. Donc la deuxième fois où on rencontre ce chesed d'Abraham, cette bonté d'Abraham, c'est lorsque il y a guerre, on va dire la première guerre mondiale de l'époque, c'est-à-dire la guerre entre les 4 rois face aux 5. Regardez les versets. Vayetse Meler Sdom ou Meler Amora. Le roi de Sdom et le Meler de Amora, on dit en français Gomor, si je ne me trompe pas. Vayachou Itam Michama, ils ont fait une guerre contre eux. Arba Melachim et Hamisha, les 4 ont gagné les 5. Vaikrou et Lot, ils ont pris Lot, bien sûr, on va dire en prison, en esclave. Vaishma Avram Kinishba Achiv. Et donc Avram entend tout de suite que son neveu est pris en otage, on va dire comme ça. Vairtov ad Dan, donc il va aller poursuivre jusqu'à Dan, c'est le nom d'endroit, pardon. Vaichalek alehem laila ou vavada vayakem vairdefem. Donc il va aller poursuivre jusqu'à la nuit, etc. Il va les poursuivre. Vayashev et kol harechush. Et au final, il va ramener tout le butin. Vegamet Lot, et même Lot, son neveu, arrive, ou rechusho et tout ce qui est avec lui. Et Shivegamet nashim veta'am. Et même les femmes et le peuple. Il ramène tout ce qui a été pris par le roi de Sdom, etc. Il ramène tout. Après avoir gagné la guerre, Abraham. Vayetse melech Sdom likrato. Pardon, donc il va ensuite, le roi de Sdom, qui a perdu la guerre face aux 4 rois, voir Abraham. Vayomer melech Sdom et Abraham, ten li anefesh v'arush karlach. Il dit, donne-moi juste les personnes, les âmes, et tout le butin, prends-le pour toi. Vayomer Abraham el melech Sdom, harimoti yadi, el Hashem el Elyon, kone shamayim va'aretz. Il lui dit, moi,
que entre guillemets, je ne veux pas rien toucher, je me tourne vers le Dieu qui a créé les cieux et la terre, Dieu suprême. Il dit, moi, je ne nie le lacet de tes chaussures, rien du tout, pour pas que tu dises après que c'est toi qui as enrichi Abraham. D'accord? Donc Abraham, a priori, il renonce à tout. Alors regardez bien ce qui vient s'exprimer ici. Vous enseignez Manitou. Mais il y a une guerre mondiale, on a dit. Bitsuman ofel Lot bashvi, Lot, il est emprisonné. Ve'apalit mesaperzot l'Avram, le fameux rescapé vient raconter ça à Avram. Avram oler imanashav le'atzilet Lot, et donc Avram, il prend ses hommes, il va se battre pour aller sauver Lot. Unilcham bemelachim achuvim, pardon. Et donc, il va se faire la guerre contre contre ces fameux rois qui ont tout pris le butin et compagnie. Il va même réussir plus que ce qu'on aurait pu attendre. Contre toute attente, il gagne et il récupère tout. Et Trelkam ou Oreg, donc une partie, il va tuer donc, de ces fameux rois. Et les prisonniers, il les libère, et parmi eux, bien sûr, Lot. Après qu'il a libéré tous les prisonniers du roi Sdom, regardez la connotation de comment Manitou explique les versets. Vient le roi de Sdom après tout ça, et il ose demander à Abraham, donne-moi les personnes, les esclaves, entre guillemets, et toi pour le butin. De quelle audace vient le roi de Sdom demander les personnes? Ils ont été libérés, ce sont des hommes libres maintenant. Donc, Matouche Abraham et la réaction étonnante d'Abraham qui est Lo ekar mimcha klum, je ne veux rien de toi, je ne prends rien de toi. Arzir lecha et kol asher lecha, je vais tout te rendre. Chazal bevakrim et maseouzeh shel Abraham. Et jusqu'à ce point que les sages dans le Talmud, ils viennent critiquer le comportement d'Abraham. Vomrim shebiglal vitro eluna en shuvanav bishibud mitzrayim. À tel point que les sages disent dans le Talmud, le traité de Nedarim, que à cause du fait qu'il a renoncé à ces âmes-là, Abraham, qu'il aurait pu sauver, prendre sous les ailes de la Shrina, eh bien, les sages disent qu'il a été puni et que ses descendants seront asservis en Égypte. Donc on voit que là, il y a une propriété de recette altruiste qui est trop extrémiste, qui pose problème. C'est ça chez Abraham. Donc ça, c'était le deuxième exemple. Maintenant, troisième exemple. D'accord? Le troisième exemple, il est avec Ishmaël. Le chesed, la bonté que Abraham vis-à-vis d'Ishmaël. Alors, Vatere Sarah et Ben Agar Amitzrit Asher Leyalda le Abraham Metzachek. Donc, elle a vu Sarah, la fille de Agar, elle a vu Sarah, le fils d'Agar, Amitzrit l'égyptienne, Asher Yalda le Abraham Metzachek. Donc, on parle d'Ishmaël, bien entendu, qu'elle a eu avec Abraham, qui jouait, littéralement. Vatomer l'Abraham, elle dit à Abraham, Garesh Ha'ama Azot Vet Bena, s'il te plaît, chasse cette servante avec son fils. Kilo Yiraj Ben Ha'ama Azot Imbeni Imitzrak, parce qu'elle ne veut pas que le fils de cette servante-là, Ishmaël, hérite avec son fils à elle, Yitzhak. Va Yera Davar Meod Ben Avraham al Odot Beno. Et là, le verset dit que ça a été c'était très dur pour Abraham. C'est mal aux yeux d'Abraham. C'était très très mal aux yeux d'Abraham au sujet de son fils. Donc on parle de Ishmaël. C'était très difficile pour lui de faire ça. Omer Elohim et Abraham, et c'est pour ça que il se dévoile à Abraham et lui dit n'aie crainte au sujet du jeune enfant de Ishmaël et de la servante de Hagar. Tout ce que va te dire Sarah, écoute-la. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, écoute Sarah. Sarah rotsa legaresh et Ishmaël et Hagar bikvot ma'aseh. Donc le contexte c'est quoi? Pourquoi il dit Sarah, elle veut expulser Hagar et Ishmaël à cause de leur comportement. Abraham mistaeg, mais Abraham il a du mal malgré leur comportement. בסופו של דבר הוא מגרש אותם מכיוון שהקדוש ברוך הוא מחייב אותו לשמוע בקולה של אשתו. אך מצידו גם יצחק וגם ישמעאל צריכים להמשיך אותו ואת הברית על הארץ. Donc en fait, pour Abraham, Ishmaël aussi le continue. Ishmaël aussi va être sa suite, sa continuité. Il a énormément de mal, Abraham, mais il le fait juste parce qu'il est contraint, parce que Kadosh Baruch Hu lui donne un ordre d'écouter sa femme, d'écouter Sarah, et donc il est obligé d'écouter la voix de Kadosh Baruch Hu, d'abandonner, d'expulser Hagar et Ishmaël. Mais vis-à-vis de lui-même,
très difficile pour lui. Medina Achat, Ishte Amim, Mistaber, Sheesh Lanu, Etze Bagenim. Donc il dit quelque part pour Abraham, lui, il est prêt pour un pays pour deux États. Entre une fois, un pays, oui, pour deux peuples, pardon. C'est cette fameuse notion d'aujourd'hui qui est très actuelle. Donc Abraham, il est cosmopolite. Il dit, je veux aussi Ishmael, je veux aussi Yitzhak. Pas de souci. D'accord? On va voir justement, c'est ça, tout ce processus que va traverser Abraham. Donc encore une fois, s'exprime cet altruisme à outre mesure. Le quatrième exemple, Chesed Isdom, donc c'est la bonté à Sdom eux-mêmes. À Sdom, ce qui s'est passé avec Sdom eux-mêmes. Voilà. Pam nosefet שאנו פוגשים את מידת החסד של אברהם היא בתפילתו הידועה לאנשי סדום. Donc une fois là, on voit sa prière qu'il va faire pour les gens de Sdom, parce que je veux détruire Sdom. תפילתו ההקשית עליהם מבטאת את תכונת החסד הבלתי מוגבל של אברהם. Encore une fois, s'exprime cet altruisme à outre mesure lorsqu'il prie pour les gens de Sdom malgré toutes les circonstances. Vaïgash Abraham, va prier Abraham. Il va voir que Dieu lui dit, est-ce que tu vas punir le tzaddik avec le mécréant, le juste avec le mécréant? Ou là, yesh 50 tzaddikim betora'ir. Il dit peut-être il y a 50 justes, peut-être par le milieu de ces 50 justes, tu vas sauver toute la ville. Est-ce que tu vas brûler toute la ville avec les 50 justes qu'il y a parmi eux? Et ensuite, on sait, là, on passe les versets, qu'il essaie de négocier 40, 45, etc. Je passe dans tous les chiffres. Et pour en final, un débat, une négociation avec Kadosh Baruch Hu. Et ensuite, Khalila, là, Rajofet Kolaretz Loyase Mishpat, quoi, c'est ça, tu vas pas faire la justice, il dit à Kadosh Baruch Hu. Ou là, Imatsu Nishama Sarah, et à la fin, il arrive à 10. Peut-être qu'il y en aura là-bas que 10. Et au final, même 10, il n'y a pas. Abraham Nosem Noten Kimat Ba'azut Panim Mabore Ayadu Akol. כדי להציל עיר של רשעים גמורים, רשעים וחטאים לשם, רעים וחטאים לשם מאוד, שוב רואים את החסדו של אברהם השופע ללא גבול. Donc encore une fois, s'exprime cette bonté à outre mesure. Il est prêt, il fait une négociation presque audacieuse vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qui sait tout, pour essayer de justifier, de sauver une ville de mécréants, de Réchaïm, de, comme le dit le verset, de mauvais et chataïm fauteurs à Hachem, énormément, méod, énormément, beaucoup. Donc, d'où vient cet altruisme à outre mesure? C'est ce qui est la propriété de Chesed sans limite, de Abraham. Et encore une fois, un autre exemple, le dernier, je crois que c'est le dernier, cinquième exemple. Chesed l'Avimelech, le Chesed, la bonté qu'il fait vis-à-vis du roi Avimelech, le roi des Philistins. Lorsqu'il arrive à Gerar, donc l'endroit, on va dire la bande de Gaza d'aujourd'hui, et donc là-bas, encore une fois, s'exprime cette même propriété. Be'eretz Israël sorer ra'av, va'Avraham yored le Gerar. Donc en Israël, il a une famine, et donc il est obligé il est contraint de descendre à Gerar. Sheba garim pelishtim, là-bas habitent les Philistins. Avraham poched sheirtzu la'arog oto mishum shesara ishto. Beminag amakom lachtof nashim yafot. La'arog et ba'alein le'avi otan el ash'alit. Et donc, il a peur, Avraham, qu'on le tue pour prendre sa femme, parce que la coutume, on va dire, locale, c'est de kidnapper la femme, les belles femmes, pour tuer leur mari et les prendre et les amener au gouverneur de l'endroit local. Et c'est la raison pour laquelle Abraham demande à Sarah de dire qu'elle est sa sœur. Sarah osazot, elle le fait. Et malgré cela, elle est quand même apportée chez le gouverneur local, elle est kidnappée et apportée chez le gouverneur local, Avimelech. Et à Kadosh Baruch Hu, ici, regardez bien, Midgalé, l'Avimelech Bachalom, ou Metzavé Alav, l'Achazor, l'Achzir et Sarah. Kadosh Baruch Hu se dévoile en rêve à Avimelech lui-même et lui dit de ramener Sarah à Abraham. Avimelech Neilatz Laskim, au final, Avimelech va être obligé d'accepter. Ou Meshiv et Sarah, ve'af ma'nikla matanot. Et donc il ramène Sarah et lui a même lui donne des cadeaux. Il donne à Abraham il donne même à Abraham le droit de rester s'installer à Gerar, d'être un citoyen de Gerar. Alors כאשר אברהם ושרה כבר בדרכם חזרה, מופיע שוב אבימלך יחד עם שר צבאו, הוא מבקש מאברהם בקשה משונה. Mais lorsque donc ce fameux Avimelech, lorsqu'Abraham et Sarah veulent retourner en Israël, on apparaît encore une fois ce personnage de Avimelech avec son général de l'armée et il demande une demande étonnante à Abraham. Regardez bien. Ata ishavali be'Elohim hena im tishkor li ulenini ulnechdi kachesed asher asiti imcha ta'ase imadi ve'im haaretz asher garta ba. Alors littéralement, il dit maintenant,
fais-moi un serment au nom de Dieu, si tu ne trahis pas ce serment, entre guillemets, moi, mon fils, mon petit-fils, que la bonté, que rends-moi comme la bonté que je t'ai fait, toi, tu feras envers moi. Et, et avec cette terre dont je t'ai donné, on va dire, comment dire en français, je t'ai donné asile. אבימלך רוצה להשביע את אברהם לעשות אותו, ואם ארצו חסד, כפי שהוא עשה עם אברהם. Il dit Abimelech, il demande en fait à Abraham donc de faire serment, que fais bonté avec ma terre, mon territoire, comme moi j'ai fait avec ma terre en te donnant asile. שהרי הוא רק חטף את שרה ולא כפה עצמו עליה ואפילו לא הרג את בעלה. Regardez comment ça, Manitou ressemble le sens. Il dit parce que finalement, qu'est-ce qu'il a fait Avimelech? Il a juste kidnappé Sarah et il s'est même pas, il a même pas touché et il a même pas tué son mari, donc il a même pas tué Abraham. Donc finalement, il n'a rien fait de mal, a priori. משמעותה של שבועה זו היא ויתור על חלק מארץ ישראל שהובטח לו על ידי השם. Mais le problème, c'est que la signification de ce serment qu'il veut faire avec lui, cette alliance, c'est en fait la signification qui veut dire que je renonce à une partie de la terre qui m'a été promise par Hachem, encore une fois. איננו יודעים עד כמה הכיר אבימלך את הבטחת השם לאברהם, אבל הוא יודע בוודאי שהיסטוריית הארץ שייכת לבני שם, ולא לבני פלשת שמוצאם מחם ומקורם מקפריסין או כרתים, ופלשו דרך הים לנחלת שם. לכן, כונו בפי יושבי האזור פלשת. Donc, peut-être, on n'en sait rien si Abimelech connaissait cette promesse qui a été faite à Abraham, que Hachem a fait à Abraham vis-à-vis de la terre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il connaissait exactement l'histoire de la terre, qui est appartenait à l'origine ossémite, qui a été ensuite conquise par les fameux Palestins, les Polchim, ceux qui se sont introduits par effraction, on va dire comme ça, donc les Philistins, entre autres, et puis même les enfants de Ham, qu'on avait avec les Nahan, qui sont venus s'installer et ont conquis une terre qui n'est pas la leur. Donc, a priori, il sait très bien que ces peuples-là, ces Philistins, ne venaient même pas d'ailleurs de la Mésopotamie, mais ils venaient des îles des Capricines, comme on dit en français, j'ai oublié, les îles de Chypre, je crois. Chypre, c'est ça, exactement. Voilà, et toutes ces îles là-bas. En tout cas, Bofen Maftia Avraham Nishbal Kayem et Bakashat Avimelech. Et encore une fois, étonnamment, Abraham, il promet, il fait serment de tenir, donc de tenir ce serment envers Avimelech. Donc, il renonce quelque part à la terre d'Israël, à une partie d'entre elles, d'elle-même. מעשה זה הוא מהווה אב טיפוס לבניו שיהיו מוכנים לחתום על מסירת גרח, הלא היא אזור גוש קטיף לפלישתים המודרניים. Regardez comment l'histoire se répète. Il dit, par cet acte-là, Abraham, il ancre en nous cette propriété qui existe parmi une partie du peuple d'Israël, qui sont donc l'archétype, que ses enfants plus tard sont prêts à signer, à renoncer à une partie d'une bande de Gaza, qui est not autre d'ailleurs que la bande de Gaza, là où il y a les Philistins, le Hézor de Gush Katif, pour acquis aux Philistins modernes, les Palestiniens. D'accord? Encore une fois, on voit tout ce qui se répète, il se répète dans cette propriété d'Abraham. Donc on a dit, Abraham, propriété de Chesed, à toutes ses limites, ça peut être négatif. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. חז"ל מבקרים את מעשי אברהם בחלק מהמקרים הללו, אך התורה בוחרת לספר אותם. ויש להבין מדוע. Comme on a dit, les sages dans le Talmud, à plusieurs reprises, ils critiquent ces actes-là, ces alliances que fait Abraham. Mais la Torah, malgré tout, elle décide de les raconter. Et la question qu'on va se poser, c'est pourquoi la Torah les raconte, puisque c'est négatif. Donc on doit comprendre. Mais si pour Imelu Me'avira, la Torah Meser et la Corée à Ivry. Donc à travers ces histoires-là, la Torah nous passe un message au lecteur hébraïque, à l'hébreu, à nous-mêmes. C'est pour nous apprendre en fait que la propriété de base de l'identité du peuple d'Israël, c'est celle-là, celle première, celle d'Abraham, cette bonté, ce chesed, cet altruisme à outre mesure. במקום לתאר את מידת החסד באופן מופשט, היא מתארת אותה דרך הדמות הארכיטיפית אברהם. Donc au lieu d'être un livre qui va décrire une propriété qui est le chesed de manière, on va dire, abstraite, la Torah décide de faire ça à travers la description de ce personnage, de cette personne qui est Abraham, en tant qu'archétype de ce personnage qui est Abraham. D'accord? Abraham ou Amoud HaChesed, donc Abraham c'est lui la colonne de Chesed. Klomar Ishiuto Idgalmut Midat HaChesed Ve'anetina. Donc à travers sa personnalité, c'est la réalisation de ce trait de caractère de Chesed, de don de soi, d'altruisme.
Mikan Ahavato Agedola l'Ishmael, d'où son grand amour pour Ishmael. Chez Ken Ishmael Yarash Lumeno et Midat Chesed. Et que véritablement, pourquoi? Parce que Ishmael, contrairement à Yitzhak, on va le voir par la suite, Ishmael, lui, a hérité de cette propriété altruiste à outre mesure d'Abraham. Altruiste à outre mesure, et on verra par la suite. Omnam etzel Ishmael Trunazo, mitpareset באופן לא מוסרי, ולכן ידו בכל ויד כל בו, אך מכל מקום זהו הבסיס אישיותו. Malgré le fait que, c'est vrai, que chez Ishmael, cette propriété donc de chesed va se réaliser de manière non morale, immorale, okay? Puisque, comme c'est le dit le verset, Yado Bakol Veyat Kolbo, sa main sera à tout pardon, sa main sur tout et Yad Kolbo, et donc la main de tout sur lui. Entre guillemets, il n'y a pas de propriété privée chez lui. C'est tout est à tout le monde, je prends. Il n'y a pas, c'est-à-dire tout est à tout le monde. Sur Chesed, il n'y a pas de propriété privée, tout est à tout le monde. On est une grande famille, bonté à outre mesure. D'accord? Mais malgré tout, c'est la base de sa personnalité à Ishmael. C'est pour ça qu'Abraham s'identifie plus à lui qu'à Yitzhak. Donc ça, c'est pour le point. Maintenant, à Mitrare. Jusque-là, on a parlé donc de cette propriété de bonté qui apparaît chez Abraham. Maintenant, qui est le concurrent d'Abraham? Qui c'est qui ce concurrent? Vous avez vu dans ce fameux tableau que j'ai envoyé sur le WhatsApp, dans le groupe, c'est qui est tout ce modèle-là, donc on va suivre. Maintenant, on veut savoir qui est le concurrent. Amitrare chez Abraham ou Lo Acher mi Asher Achiano Lo. Bien, véritablement, c'est Lot. Lot, son propre neveu, c'est son concurrent, le concurrent d'Abraham. Celui qui prétend hériter de ce que Abraham est censé hériter. Vayomer Abraham et Lot. C'est écrit dans les versets que Abraham dit à Lot, Al na'ati meriva beni ou bencha ou ben roai ou ben roecha ki anashim achim anachnu. Il dit qu'il n'y ait pas de dispute entre tes bergers et les miens, entre nous, parce que nous sommes des gens qui sont frères, nous sommes frères. Encore une fois, pas frères littéralement, mais en tout cas, de la même famille. Roé Abraham, Roé Lot, Ravu. Donc on a dit qu'ils se sont disputés les bergers. Un midrash, mais ça fait chez Roé Lot, Baou Beteana, Idionit Meod. Le midrash nous raconte que les bergers de Lot sont venus avec un argument complètement logique. Kol haaretz uftecha le'Avraham ou mamshichav. Ils ont dit toute la terre elle a été promise à Abraham et à ceux qui le continuent. Sarah Akara, mais Sarah elle est stérile. Mi amour imkar la rechet me Abraham et haaretz. Donc ils se sont dit qui c'est qui est censé hériter de tout ça, de tout l'héritage d'Abraham? Alors c'est Lot, parce que c'est le seul héritier potentiel. Charé ou Shero Akaro Beoter chez Abraham. Parce qu'à ce stade c'est lui le plus proche, c'est cette proche famille d'Abraham qui pourrait censé l'hériter. Donc Lot prétend être l'héritier d'Abraham, donc il le remplaçait quelque part. Et Ishmael aussi, non? Alors, on va voir par la suite, Ishmael c'est plus vis-à-vis d'Yitzhak. On l'a vu justement, on le verra dans notre... Par rapport à Abraham, non. Abraham, son concurrent, c'est Lot. On verra par la suite que pour Yitzhak, ce sera son concurrent, ce sera Ishmael. Et donc, d'ailleurs, Rashi le dit clairement dans les versets, d'ailleurs il dit Rashi, Vem roe Lot, Omrim, et les bergers de Lot disent, Natna reste Abraham, velo en yoresh, velot yorsho. Il dit que la terre a été donnée à Abraham, et lui, il n'a pas d'héritier, donc c'est Lot qui va être son héritier. Lot roe tatsmo kem cherche Abraham, donc Lot, il se voit comme celui qui va perpétuer Abraham, enfin, qui va le remplacer, on va dire comme ça. Et il m'ossif un midrash à la pasouk, et donc le midrash continue sur le verset qu'on vient de lire, Anashim achim anachnu, que nous sommes des frères, Vechi achim ayou. La question que je viens de dire, c'était pas des frères, Lot et Abraham, c'était son neveu Lot. Et là, chez Ayou, Aya cluster panav domelo. Les sages dans le Midrash Rabbah, ils disent que le cluster panav, alors, littéralement, ça veut dire visuellement, il le ressemblait. Alors, tu avais panav chez Lot, Ayou domim chez Abraham. Il avait un visage qui ressemblait énormément à chez Abraham. Panim meidim à la pnimiut, et la reine nikraim kar. À panim et shakfim et apnim. Donc, comme en hébreu, on le dit très bien, à panim, le visage, ça vient représenter l'intériorité, le pnim. D'accord? Donc, ça vient refléter l'intériorité. Donc, s'il lui ressemblait extérieurement, selon ce midrash, ça vient en fait nous dire qu'il ressemblait intérieurement. Il y avait un trait en commun entre Lot et Abraham. Lot et Abraham, Zeim et Pimutam, ils sont identiques intérieurement. Gam Lot, ou Idgalmut, c'est vrai que Lot aussi, il est une certaine réalisation de cet attribut de chesed, de bonté à outre mesure. Chasdo Shelot, Balidebitou, Bachnasat Ochim, Shelo, Klape Amalachim Bisdom. Comme on a dit, cette bonté à outre mesure s'exprime lorsque il a cette hospitalité envers les anges, lorsqu'ils viennent annoncer la destruction de Sdom. Mais par contre, Lot décide, lui,
d'aller habiter à Sdom qui symbolise l'opposé total de la tribu de bonté. Zoï Aïr Sheba Assour al Pichok la Azor la Niskakim. Dans cette ville là-bas, à Sdom, c'est la ville au contraire où il s'est interdit d'aider les nécessiteux. Lot eno matzliach להתמודד עם הזדוניות, ונאלץ לבחור בין קשירת גורלו עם אנשי סדום לבין בריחה משם. Mais il n'arrive pas à se mesurer à cette mesure de Sdom, Lot, et donc il est contraint de choisir entre se lier son sort à ceux de Sodome ou alors s'enfuir de là-bas. Donc c'est ce qui se passe. ברגע האחרון לוט ומשפחתו מחליטים לברוח, à la dernière minute, il décide de s'enfuir, אך לא בלב שלם, mais pas d'un cœur entier. אשתו מביטה לאחור ופרט לנציב מלח. Comme on sait, sa femme se retourne et elle se transforme en statue de sel. הבטה לאחור היא ביטול לחוסר שלמות נפשית עם ההחלטה. Le fait que ce que la Torah nous raconter lorsqu'il nous dit qu'en fait elle se retourne, elle regarde derrière, ça vient raconter en fait que cette décision de s'enfuir n'est pas totalement entier, il n'est pas entier avec ça. Il n'est pas complètement serein avec ses décisions. Il hésite. C'est pour ça que sa femme se retourne et c'est ce que ça représente. Lot domé betrunato l'Avraham, qu'on a dit Lot par ses propriétés ressemble énormément à Avraham. Achou Lut ba'arafel b'chira ben Avraham ben Sdom. Mais comme son nom l'indique, Lut en hébreu c'est aussi un écran, pas un écran pardon, c'est flou, c'est un écran flou, une barrière. C'est-à-dire, ça vient qu'il est en Arafel, il est dans le brouillard entre sa décision d'être lié à Avraham ou être à Sdom. Ben ish'arut madrigat Adam les ben iridat les madrigat Adam acher shichata vekula. Donc entre rester dans cette identité, on avait dit l'identité humaine suprême, celle que représente Abraham, qui continue l'image humaine dans toute sa splendeur, ou celle de tomber à l'homme qui a fauté, qui s'est dégradé au fur et à mesure des générations. Kishmo kenu, comme son nom l'indique, on a dit, il est. Hashem Lot mevate beivrit mitziut lo brura arpidut. Comme j'ai dit, donc Lot, ça veut dire une réalité un peu floue, pas très claire. הגמטריה של שמו היא גמטריה אדם, ou הפירוש הארמי של שמו הוא שם העצם כללה. Donc la gematria, la valeur numérique de son nom, elle veut dire, c'est la même valeur que Adam, c'est le potentiel qu'il a, d'un côté. Mais d'un autre côté, la signification en araméen de son nom, Lot, ça veut dire aussi une malédiction. D'accord? בתוכיותו של לוט יש ניצוצות פוטנציאליים קדושים, אבל הם יוצאים לפועל בטומאה. Comme on a dit, dans son intériorité, il y a un grand potentiel de kedusha, de sainteté, mais finalement, ça va sortir et se concrétiser de manière dans la touma, dans la pureté. מידת החסד, הלא מבוררת שבו היא הגורם הפסיכולוגי לגילוי העריות של בנותיו איתו. Et encore une fois, cette bonté à outre mesure, donc ce fait de donner sans limite, va s'exprimer également et va se montrer justement, ça va être ce qui va engendrer le fait que finalement, il va faire un gilou yarayot, un inceste avec ses propres filles, comme le dit la Torah elle-même. חסד פירושו פרץ של אהבה ושפע ללא תנאי בפן החיובי, זו גמילות החסדים, בפן השלילי גילוי עריות. Donc comme on l'a dit, bonté, chesed, donc le terme de chesed finalement, il a un côté positif, un côté négatif. C'est un don à sans limite. Donc si c'est négatif, ça va s'exprimer dans le gilui arayot, le fait qu'on donne, on n'a pas de limite, même familiale, quoi que ce soit. C'est donc un inceste, gilui arayot, les relations interdites. Et dans le positif, ça demande la gimilut chassadim, le don, le faire des bontés à autrui, faire des bonnes choses à autrui, donner. Donc on a dit, c'est le fait de donner sans limite. Donc chesed, c'est pas forcément bon, d'accord? Regardez bien. Masé gilou yarayot ou bitou les shefa aporet, c'est otnaim vegulot, comme le fait de faire un inceste ou un acte d'une relation interdite, justement, c'est le fait de donner sans aucune limite, aucune condition. Et la reine omeret Torah, bepirouche ki ach sheba al achoto asa chesed, al kach chayavim shneim karet. ואיש אשר ייקח את אחותו, בת אחיו או בת אמו, וראה את ערוותה, והיא תראה את ערוותו, חסד, ונכרתו לעיני בני עמם. Regardez, la Torah, elle le dit elle-même, que le terme chesed, bonté, on a l'habitude de dire comme si c'était forcément bien, pas forcément. La Torah elle-même dit, lorsqu'un homme couche avec sa sœur, la Torah elle appelle ça du chesed, la bonté. Alors je traduis pas bonté, on va garder le terme hébraïque chesed, c'est-à-dire que c'est un don sans limite, donc ça peut être aussi négatif. C'est pour ça que d'ailleurs, la prière, on demande souvent à Gomer Chassadim, Tovim, on demande des bonnes bontés, parce qu'il y a des mauvaises Chassadim. Donc il faut faire les bonnes bontés, celles qui sont positives, celles qui sont fructueuses, et pas les mauvaises. Donc la Torah dit, c'est Chesed, ils seront détachés chacun parce qu'ils ont fait une grave faute. On voit que c'est un acte de Chesed. D'accord?
D'ailleurs, c'est comme c'est le fait, ce qu'on appelle donner sans sans prendre compte le réceptacle, ça peut être très négatif, ça peut nuire au réceptacle. Maintenant, Amit Naged. Donc on a dit ça, c'était pour ce qui jusque maintenant, c'était le concurrent donc d'Abraham, qui est Lot. Maintenant, qui est son opposant? Amit Naged Arishon Arashi chez Abraham ou Nimrod, son opposant c'est Nimrod. Il en a eu plusieurs, mais le premier c'est Nimrod. C'est le premier impérialiste, comme on a vu, qui va commencer à conquérir toute la Mésopotamie. Arag ou Biza, il a tué, il a vraiment fait raser tout. On menacé l'Isroquet Abraham, c'est aussi lui qui a essayé de lancer Abraham dans la fournaise. Nimrod Rotsei, le Chassel, qui physique et ele amerimim et degel amoussar aïmouna. Donc Nimrod, lui, il a pour volonté de complètement anéantir physiquement, pardon, ceux qui veulent prendre et porter le tendard de la morale et de l'aïmouna. Donc Abraham. Amitnaged Hasheni Shel Abraham ou Paro Shel Doro. Le deuxième opposant à Abraham, ça va être Paro, le fameux Paro, le pharaon de son époque, parce qu'il y a eu plusieurs pharaons. Ou non menacé les chassel physique et Abraham, et là les volets l'auto derrière ni souhaite à Robert. Lui, contrairement à Nimrod, il n'essaie pas de le détruire, de l'anéantir Abraham, il essaye de l'assimiler à travers justement le fait qu'il veut un mariage mixte, on va dire comme ça. La reine ou gozel betrila et ishto Sarah. Donc au début, il vole la femme d'Abraham et par la suite, il envoie, comme il voit que quand il n'arrive pas donc à travers cette femme, parce qu'il va devoir rendre la femme de Sarah, la femme pardon d'Abraham, Sarah à son mari. Donc il est resté une nouvelle tentative à travers le fait qu'il va envoyer sa fille, sa propre fille, Agar, pour être servante chez Abraham, pour se marier. Donc encore une fois, à travers le ventre, il créé une nouvelle identité qui est à base d'une matrice, on va dire, hébraïque, mais avec identité inverse, une identité hébraïque du côté du père, Abraham, mais avec une matrice égyptienne. Dans ce contexte-là, le mariage, entre guillemets, de Abraham avec Agar, c'est une réussite pour Paro. Atstara beikar le Paro, c'est une grande réussite pour Paro. Ou chouette, mitfos et mekomo shel Abraham, kemish tafkido histori ou yitzirat am zegula, sheavi et enoshut el Yehuda. Donc il essaie de l'aspirer à être lui le fameux peuple, le premier-né des nations. Donc de prendre le rôle d'Abraham à travers sa fille. Les tzorerzé ou menacé l'ishtol et zaro berechem haivrit. ומשניסיון זה נכשל, הוא מנסה להביא את אברהם לשתול את הזרע העברי ברחם המצרית על ידי אגר. Comme j'ai dit, au départ, il essaie de faire ça à travers la matrice de Sarah elle-même, avec sa propre descendance. Quand il voit que c'est un échec, il essaie de faire une autre tentative en apportant, en fait, inversement, faisant que la descendance, la semence d'Abraham aille dans la matrice d'une égyptienne de sa propre fille. Donc il essaie à tous les moyens d'assimiler l'identité hébraïque à travers avec l'identité égyptienne. Même le roi donc pharaon de l'époque de Yosef, il essaie aussi de faire la même chose bien plus tard, avec les Hébreux. Donc on sait très bien, regardez, comme on va voir bientôt dans la paracha de la semaine, tout l'enfant garçon, vous l'enverrez, vous le jeterez dans le Nil, et les filles, vous les ferez vivre. Pareillement, à l'époque, il veut prendre les filles pour pouvoir y mettre leur semence égyptienne, pour faire une assimilation de l'identité, pour usurper l'identité donc de hébraïque. Donc là aussi, il y a Avimelech qui est aussi un opposant, le troisième opposant d'Abraham. Lui, il essaie de piquer à Abraham sa terre. Donc on voit qu'Abraham, il a un peu tous les plans. Tous les plans, tous ces conflits-là dont on parle, ils vont se représenter autrement, après, plus tard avec Yitzhak et avec Yaakov. Mais chez Abraham, il y a un condensé de tout. C'est pour ça qu'il a plusieurs opposants. Anisayon, Shelo ou Liot Am Segula Bezeut Acheret, Alede Nitiat Zeuto Be'eretz HaKodesh. Quand on a dit cette alliance avec Avimelech, etc., qui tente d'usurper la terre d'Abraham, donc fait une alliance avec lui, de cette terre dont est censé hériter Abraham. Comme on l'a dit, à travers Abraham, qui est le premier des patriarches, s'exprime l'archétype de tous les opposants dans toute l'histoire à cette propriété de Dieu à Israël. Le premier, on l'a dit, c'est Hashmada, anéantissement physique, comme avec Nimrod, représenté par les nazis, entre autres. On verra par la suite. Le deuxième, c'est Ibolilut, l'assimilation. Troisième, Zelat Haaretz, ceux qui veulent nous piquer notre terre, notre territoire.
Korot Israël Varamim Bemea Esrim En Dogma Tova Leshilu Shalosh Eitnagdot Alelu. Donc tout ce qui s'est passé dans ces derniers siècles avec le peuple d'Israël, donc depuis la création de l'État d'Israël, entre autres, même avant, eh bien, ça représente exactement ces trois oppositions qu'on a eues, entre assimilation, anéantissement et usurpation de notre terre. On regardait bien. Be'Europa Pagash Am Israël Oyev Nimrodi. En Europe, le peuple d'Israël a rencontré un ennemi nimrodien, de type Nimrod, qui sont les nazis qui nous ont jetés dans les fournaises, littéralement. Madoua Asuzot, pourquoi ils ont fait ça? Kiamatspoun Ar Amsa Yehuditenu, Kamou Kebritamila, Atalat Mumba Adam. De la même manière que Nimrod l'a fait parce que pour lui, le fait que la Brit Mila que faisait Abraham aux gens, donc la circoncision, c'était un acte complètement immoral pour lui qui vient dire pourquoi tu viens de nous imposer ta morale. Pour lui, tu viens mettre des défauts dans le corps humain. Donc, de la même manière, les nazis ont dit que notre morale juive, notre conscience juive de morale, elle vient mettre un défaut dans l'humanité. Hitler voulait enlever toute moralité, revenir à l'état, les végétariens, comme on l'a dit, sans morale, sans être l'homme naturel, sans conscience morale. Et c'est ce que dit d'ailleurs Hitler lui-même dans son Mein Kampf, dans son livre. Hitler et Israël Avraham. Donc dans ces mots-là, Hitler a identifié en fait Israël à Abraham. Que lui-même a écrit Hitler qu'il a fait ce parallélisme entre l'apport de la morale au monde et le fait qu'Abraham a amené la Brit Mila, la circoncision au monde. C'est donc une volonté d'amener la morale dans le monde. Donc c'est pour ça qu'il a essayé de nous anéantir et de détruire le peuple d'Israël qui représentait pour lui cette morale. Mais Sarav shel Avraham, כפי שהתברר בהמשך, הם בשורת המוסר כתיקון הנפש וברית המילה כתיקון הגוף. Donc il dit, ce fameux message, cette vocation du peuple d'Israël pour l'humanité, elle est quoi? Elle est d'un côté, là, avec la Torah, donc le fait qu'on veut apporter la morale au monde, et d'un autre côté, donc le tikkun du nefesh, donc de l'âme avec la Torah, la morale, et d'un autre côté, aussi le tikkun, la réparation du corps à travers la Brit Mila. Maintenant, donc ça c'était par rapport à Nimrod, premier ennemi, anéantissement. Deuxième ennemi, Be'Amerika, en Amérique, une partie du peuple a trouvé un endroit simple et à l'aise à vivre. Vous vous rappelez? Sauf qu'on paye un prix très cher d'assimilation. Ce qui se passe aux États-Unis, il se passe dans beaucoup d'autres endroits aussi dans le monde, entre autres aussi en France. Et donc c'est ça le prix à payer. Troisième, Beret Israël, Pagshua Evrim et Tamit Nagda Shlishi. Comme on a dit, en Israël, en terre d'Israël, on a rencontré le troisième ennemi, le troisième type d'ennemi. Amé arabe, les peuples arabes. Chez Menassim et Miremot Ligzol et Mahem et Aretz Shuftecha l'Avram, qu'eux essayent par leur guerre de nous voler notre terre, celle qui nous a été promise depuis le début à Abraham. Voilà. Je pense que j'étais clair. Alors, juste pour finir la petite parenthèse qu'on finit tout le temps, c'est le fait, ça c'est les sources archéologiques de Haran. Il faut savoir qu'il y a trouvé les sources archéologiques, on a trouvé que c'était Ir Nachor. Il y a des endroits où ils ont trouvé Ir Nachor, il y a le lien, tout ce qu'on a expliqué, en fait, il y a des preuves archéologiques des racines de la ville de Haran, là où s'est installé Nachor, etc. Bon, je ne vais pas rallonger trop le cours parce qu'on arrive au terme. Y a-t-il des questions?